Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la correction du défi 15 de vendredi et l'énoncé du défi 16 aujourd'hui lundi. Donc dans ce défi 15, on vous demandait pour les secondes et je vous invite, après avoir fait le défi 16, de revenir sur la correction du défi 15, parce que c'est une notion importante qui résume bien tout ce que vous avez à savoir dans ce chapitre sur droite et système. Alors vous aviez 3 points qui étaient placés dans un repère, donc ça à peu près tout le monde l'a fait. Vous aviez à trouver les coordonnées du point H qui était à l'intersection, enfin qui était le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc on commençait par chercher l'équation de la droite AB. Donc pour trouver l'équation de la droite AB, on commence par dire que comme les deux abscisses de A et de B sont différentes, eh bien l'équation s'écrit sous cette forme-là, avec petit m qui est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Vous commencez à avoir l'habitude normalement pour ceux qui travaillent régulièrement. Donc on obtient un quart. Ce qui veut dire que quand j'avance de 4, je monte de 1, on peut même le vérifier. 1, 2, 3, 4, je monte de 1. 1, 2, 3, 4, je monte de 1. Donc le coefficient directeur est cohérent. On sait en plus que ça passe par le point A. J'aurais pu choisir le point B. On obtient alors une ordonnée origine qui vaut 1,5 par le calcul. On voit bien que l'ordonnée origine vaut bien 1,5. Donc tout ça, c'est à faire par le calcul. Ensuite, une fois qu'on avait l'équation de la droite AB, il suffisait de trouver l'équation de la droite CH. Comme les deux droites étaient perpendiculaires, le produit de leur coefficient directeur est égal à -1, ce qui signifie que si j'ai un coefficient directeur qui vaut un quart, l'autre va valoir forcément -4, puisque c'est l'opposé de l'inverse. Donc on prend l'inverse qui fait 4 et son opposé qui fait -4. En tout cas, on peut résoudre cette équation. On obtient alors y égale -4x plus p. Et pour trouver P, il suffit de prendre un point, et là on n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas les coordonnées de H, donc on a uniquement les coordonnées de C. Il suffit de remplacer les coordonnées de C dans l'équation, et on obtient alors P qui est l'ordonnée à l'origine qui fait 20, ce qui est cohérent, puisque si on continue, il y a des chances qu'on arrive au nombre 20. Donc c'est tout à fait cohérent de trouver -4x plus 20. Une fois qu'on a trouvé ça, puisque le point H est à l'intersection de ces deux droites, il suffit de faire un système, donc résoudre le système qui est ici, en soustrayant les deux équations. On obtient y moins y qui fait 0, un quart de x moins -4x, donc plus 4x, plus un demi moins 20. On obtient alors un quart de x plus 16 quarts de x, plus un demi moins 40 demi quand on met au même dénominateur, ce qui signifie qu'on obtient moins 17 quarts de x quand on transpose égale moins 39 demi, ce qui veut dire que x égale moins 39 demi divisé par moins 17 quarts. Donc on obtient x qui est égal à 78 17e, ce qui fait environ 4,6. J'ai mis une valeur approchée juste pour qu'on se rende compte que mon schéma était bien cohérent. Il y en a qui m'ont mis 5. Bon, c'était une valeur approchée que vous me donniez. Moi, je voulais la valeur exacte qui est 78 17e. Donc 1, 2, 3, 4,6. Donc on est cohérent en tout cas par rapport au dessin. Une fois qu'on a l'abscisse, on n'a plus qu'à l'injecter dans une des deux équations, n'importe laquelle. J'ai choisi la plus simple, celle qui n'avait pas de fraction, donc celle-ci, et j'ai remplacé, j'ai utilisé la calculatrice, et on obtient 28 17e, ce qui est l'ordonnée 28 17e, c'est une valeur qui est proche de 1,6, et on voit bien que c'est bien compris entre 1 et 2, donc les coordonnées de h, c'était ces deux nombres-là. Voilà, donc notion très importante à retravailler autant de fois qu'il faut pour que ce soit acquis. En TS6, il fallait calculer une valeur moyenne, enfin la valeur moyenne de la fonction de tangente sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 3. Donc on a la formule qui est ici, qu'il faut apprendre par cœur, ce qui fait 1 sur pi sur 3 moins pi sur 4, ce qui fait l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 tangente x. Or, tangente x, c'est sinus x sur cosinus x, et on reconnaît une dérivée sur une fonction. Donc en fait, c'était de la forme u' sur u, donc ln de u. Et pour obtenir ceci, il suffit de rechercher le u qui est le dénominateur cos x. On a donc ln de cos x. Quand on dérive, on obtient moins sinus x sur cos x. Or, on ne veut pas du moins, donc je multiplie par moins 1. Ce qui veut dire qu'une primitive de sinus x sur cos x, c'est moins ln de cos x. Et le 1 sur pi sur 3 moins pi sur 4, ce calcul en mettant le même dénominateur, on obtient 12 sur pi. En faisant le calcul et en remplaçant x par pi sur 3 et pi sur 4, on obtient alors ln moins ln de cos de pi sur 3 plus ln de cos de pi sur 4. Cosinus de pi sur 3 valant 1,5 et cosinus de pi sur 4 valant racine de 2 sur 2, on obtient alors ce nombre-là, puisque moins ln de 1,5 c'est ln de 2, plus ln de 1 sur racine de 2, qui fait ln de 2 moins ln de racine de 2, donc ln de 2 sur racine de 2, et 2 sur racine de 2 c'est racine de 2. On peut même mettre le 1,5 en facteur, puisque racine de 2 c'est 2 puissance 1,5. On obtient, alors enfin c'est pas vraiment un facteur, pardon, c'est la propriété des logarithmes, le 1,5 passe devant, on obtient 1,5 ln de 2, et après simplification, on obtenait 6 sur pi ln de 2. Vous avez été très nombreux à trouver cette valeur moyenne, donc c'est très bien, vous avez acquis la capacité sur les valeurs moyennes des fonctions. Voilà. Alors, le défi du jour en TS6,
c'est ce cube, il faut déterminer la section du cube par le plan IJK. Donc vous n'avez pas tellement le choix, c'est-à-dire que I est placé ici, J ici et K ici. I appartient à E, J appartient à EF et K appartient à BC. Donc vous allez aller vérifier vos mails. Normalement, je vous ai envoyé ce cube-là et c'est à imprimer. Et il faut que vous fassiez la section. Donc il n'y a pas d'énoncé, c'est pour que vous écoutiez un petit peu ce que je dis oralement. Donc la section du cube par le plan IJK pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 13. Pour les élèves ayant une moyenne supérieure à 13, vous avez à nouveau à faire la section de cette pyramide par le plan IJK. Donc I sur le segment SA, J sur le segment SC et K appartient à la face SAD. Donc c'est uniquement oral pour que vous écoutiez un petit peu mes vidéos et que vous ne regardiez pas juste l'énoncé comme ça rapidement. Vous allez imprimer cette pyramide ou ce cube sur, avec une imprimante et vous me faites la photo de ça, puisqu'il y a exactement la place sur cette figure et il y a aussi la place sur cette figure-là. Donc il faut que vous fassiez les sections, je ne vous demande pas de la reproduire, je vous demande de l'imprimer et c'est cette impression que je veux voir apparaître. Pour avoir acquis au défi 16, il ne faudra pas reproduire parce que vous risquez de le mettre à un autre endroit et moi je veux exactement cette figure-là et je veux exactement celle-ci. Donc vous n'avez pas le choix, la capacité pour l'acquérir, et ben, aujourd'hui il faut être capable d'imprimer quelque chose de chez soi. Donc impression en PDF et vous faites la figure directement dessus sans aucune justification. Et vous obtiendrez l'acquisition si vous avez exactement imprimé ce document-là et celui-ci. Donc vous n'avez qu'un des deux à faire en fonction de votre moyenne. Enfin, pour les secondes 5 et 7, ça va aller très vite, hein. C'est une intersection et une réunion, donc réunion et intersection. Attention de ne pas vous tromper de symbole, sinon ce sera faux. Pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 9, c'est l'intersection et la réunion de ces deux intervalles. Donc de moins l'infini à moins 11, crochet ouvert, et de moins 12, crochet fermé, à plus l'infini. Pour les élèves ayant une moyenne comprise entre 9 et 12 ou 13 selon votre classe, de moins l'infini à moins 2,65, et J de moins racine de 7 à plus l'infini, crochet fermé, crochet ouvert. Et enfin, pour les élèves ayant une moyenne supérieure à 12 ou 13 selon votre classe, I égale Z étoile et J égale moins racine de 11, racine de 13 avec crochet ouvert et là, crochet fermé. Voilà, à demain pour la correction du défi 16.